Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, au moment où je tourne ce billet pour la France, je ne vous cacherai pas que c'est en même temps que le dépouillement du premier tour. Alors, l'acte 1 terminé, on va bientôt progressivement se concentrer vers l'acte 2 qui sera le deuxième tour. Mais bref. Alors, pendant ce temps-là, évidemment, si vous voulez, vous êtes intéressé, curieux de savoir quels seront les résultats, évidemment, du premier tour, eh bien, il y aura un lien dans la description pour voir, évidemment. Mais attention, si vous trouvez que ça bouge pas ou qu'il n'y a pas de résultat, n'ajustez pas votre appareil, c'est normal. En France, ils publient les résultats officiels et non des résultats qui ont un dépouillement en direct, un peu comme ici au Canada. Bref. Alors, voilà un peu juste pour vous aider si vous avez des plaintes parce que ça ne bouge pas ou c'est pas actualisé. Bref. Alors, comme je disais, l'acte 1 terminé, maintenant on est dans l'acte 2 du deuxième tour progressivement. Dans cet acte 2, il y a quelque chose de crucial qui manque au nouveau Front populaire, soit à la gauche française. Petit indice, Gabriel Attal est le chef du bateau pour Ensemble. Jordan Bardella, lui, est le chef du navire du Rassemblement national. Si la réponse était Premier ministre, eh bien, vous avez gagné un voyage à Paris. Non, je blague. Vous ne gagnez rien. Vous avez juste deviné qu'est-ce qui manquait à la gauche. Bref, c'est étourdissant et il faudra que la gauche se prépare progressivement à élire quelqu'un pour devenir le premier ministre ou première ministre de ce pays et qui ira à l'hôtel Matignon. Parce qu'on s'entend que c'est pas tous les membres du nouveau Front populaire qui pourront être hébergés à l'hôtel Matignon, la résidence officielle du premier ministre français. Bref. Alors, évidemment, dans les débats, on essaye d'envoyer le maximum de personnes représentatives du nouveau Front populaire. C'est ce qui est vachement étourdissant. Alors donc, on a eu dans le premier débat officiel Manuel Bompard de la France insoumise. On a eu par la suite Olivier Faure du Parti socialiste qui est arrivé. Et là, prochainement, devinez qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, ce sera la même technique que le nouveau Front populaire va nous faire, soit à nouveau la technique de l'étourdissement et bien sûr de l'impatience parce qu'on veut savoir qui sera le premier ministre de la gauche et tout ça. Alors donc, prochainement, Yann Brocard du Parti communiste français et Marine Tondelier de Europe, l'écologie, les Verts seront bien sûr les prochains à aller au prochain débat avant le deuxième tour, évidemment. Alors donc, c'est vachement étourdissant. Pourquoi, évidemment? Parce que le principal qui était destiné, en effet, le nom qui ressortait le plus, évidemment, c'était Laurent Berger. Mais Laurent Berger s'est décidé
de quitter à la surprise générale et la gauche se retrouve dans une situation gravissime. Gravissime parce que, au lieu de se pencher sur cette question cruciale, eh bien, la gauche française semble plus intéressée à aller manifester dans la rue que s'intéresser à des questions qui seraient plus existentielles pour leur coalition. Bref, alors, quel nom sortira-t-il de leur chapeau, évidemment? Mais on sait que, évidemment, pour l'instant, la seule personne qui est le chef du navire actuellement du nouveau Front populaire, c'est Jean-Luc Mélenchon à nouveau. Et bien sûr, on sent que, évidemment, si Jean-Luc Mélenchon exerce et est véritablement le chef qui va succéder, qui va présenter sa succession si le Front populaire remporte le deuxième tour, eh bien, il est sûr que, surprise, ce soit quelqu'un de la France insoumise qui soit Premier ministre. Alors, c'est tout pour ce billet pour la France. Et oui, on n'a pas été dans un endroit exact de la France, mais sachez que le premier tour, ça affecte tout le territoire français. Et puis, je répète, si vous voulez voir les résultats en détail de cette élection, eh bien, c'est en description le lien. Alors, à lundi prochain.